Bon, voilà, aujourd'hui, on va travailler un exercice sur les provisions. Provisions pour dépréciation et provisions pour risque et charge, et ainsi de suite. Donc, on va travailler l'examen. C'est un examen national, donc session normale de l'année 2010. Voilà, donc ici, on va commencer par les terrains. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La provision pour des terrains. Un terrain propriété de l'entreprise d'une valeur de 180 000 a été inondé complètement. Sa valeur sur le marché est estimée, la valeur actuelle est estimée à 165 000 dirhams. La dépréciation est considérée comme non courante. Donc ici, comment on va comptabiliser, comment on va traiter ce phénomène. Voilà, donc ici, on va tracer le journal de comptabilisation. Voilà, donc ici, le 31-12, l'année 2009. Donc, on doit constater une provision. Donc, dotation non courante de provision pour dépréciation des immobilisations. Voilà, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Voilà, donc le montant de la provision, donc la différence entre la valeur d'inventaire et la valeur, le prix d'achat, 180 000 moins 165 000 est égal à 15 000. Donc la provision, c'est la valeur de la dépréciation, 15 000 dirhams. Ici, dotation de l'exercice. De l'exercice 2009. Voilà donc pour la provision pour dépréciation du terrain. Il a été inondé, donc on a constaté une diminution de la valeur de ce terrain. Très bien. Puis on passe au stock. Donc les stocks des produits finis au 31-12-2009. Et le stock est élevé à 345 000 dirhams. Ce stock nécessite une provision de 7%. Puis, la provision sur les produits finis constitués en 2008 s'est élevée à 36 000 dirhams. Donc ici, on constate qu'il y a, donc pour la première, il s'agit ici d'un stock final et la provision sur le stock final. Puis ici, il y a une provision sur le stock initial, puisqu'il s'agit de l'année précédente, qui a été de 36 000 qu'on doit annuler. Donc, on va commencer par l'annulation de cette provision, donc c'est-à-dire provision pour dépréciation des produits finis. Ici, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Le montant de 36 000 dirhams. 36 000 dirhams. Donc les billets, reprise de l'exercice. La annulation de la provision sur les stocks, ou là le stock initial. Puis, par la suite, on va constater le stock final. Donc, on va, donc ici, il s'agit de stock de produits finis. Donc, on va débiter produits finis. Variation de stock de produits finis. Voilà le montant de 345 000 dirhams. 345 000 dirhams. 345 000 dirhams. Voilà.
Oui, toujours la même date. On va constater la provision de 7% sur le stock final. 345 000 fois le taux de 7% est égal à 24 150. Donc on va constater ici une dotation. Dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Ici, provision pour dépréciation des produits finis. Le montant de 24 150. 24 150. Dotation de l'exercice. Dotation de l'exercice 2009. Ou bien constatation de la provision sur les stocks finaux. Voilà donc en ce qui concerne la régularisation des stocks. Maintenant, on passe aux créances des clients. Les créances des clients, on va voir l'annexe numéro 4, page 4. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc voilà pour l'annexe qui concerne les clients. Bien. On a ici, là, les créances au 1-1-2009, c'est-à-dire les créances de l'année précédente. Ici, il s'agit des règlements. On va calculer donc le solde. Donc ici, la créance TTC. Donc 43 200 moins 19 200 est égal à 24 000 TTC, moins 24 000 TTC, mais hors taxe, on divise sur 1,2 puisqu'on a un taux de 20%. Il faut toujours faire attention à ce taux. Parfois, on donne au taux de 10%. Et la plupart ont l'habitude de calculer sur et de diviser sur 1,2. Moi, je dis bien 1,2 le taux. 1,20 s'il s'agit de 20%. 1,10 s'il s'agit de 10%. Donc 24 000 divisé sur 1,2 est égal à 20 000. Donc le solde hors taxe, c'est 20 000. L'autre, Jawad, 31 200 moins 14 400 est égal à 16 800 TTC divisé sur 1,2 est égal à 14 000. Donc ici, pas de règlement. Donc 21 600 divisé par 1,2 est égal à 18 000 dirhams. Très bien. Donc ici, en 2008, la provision, c'est 50%. Donc ici, pour calculer les provisions de 2008, lorsqu'ils sont exprimés en pourcentage, on les calcule sur la créance avant de déduire le règlement. La créance, l'ancienne créance, la créance de 2008. Mais hors taxe. Donc ici, on dirait 43 200 divisé par 1,2 est égal à 36 000 fois 0,5 est égal à 18 000 ici. Donc ici, la provision, c'est déjà calculé, 10 400. Ici, pas de provision. Maintenant, la provision de 2009, donc ici, pas de provision. Donc la provision 2008, on doit donc l'enregistrer reprise. Voilà, donc la perte, c'est voilà, le montant hors taxe. Il s'agit ici d'un client insolvable ou là un client pour solde de tout compte. Donc il a versé 19 200. Le reste, il ne va pas le verser à l'entreprise. Donc ici, c'est le solde hors taxe. Ce que le client doit à l'entreprise, 20 000 dirhams, voilà, dans la perte. Et on doit annuler la provision de 2008 puisqu'il est devenu sans objet. Puisque le client ne va plus payer à l'entreprise, donc l'ancienne provision, on doit l'annuler. Donc on enregistre dans la reprise. Donc ici, 80% du solde. Donc le solde, c'est 14 000 pour le client Jawad. 14 000 fois 0,8 est égal à 11 200. Donc ici, 11 200 moins la provision précédente, moins 10 400 est égal à un montant positif de 800 dirhams. Donc c'est une dotation puisque c'est positif.
la provision, on constate une augmentation de provision. Ici, de 2008 jusqu'à 2009, il y a une augmentation de 800 dirhams. Puis pour le client Mshrif, donc la provision pour l'année 2008, pas de provision. Et pour l'année 2009, déjà calculé, 10 800. Donc il s'agit d'une dotation, puisque c'est un client qu'on doit reclasser. Il n'a pas de provision pendant l'année précédente, mais pour la dernière année, donc on constate qu'il y a une provision. Donc c'est un client qui est devenu douteux et litigieux. Très bien. Donc ici, on va donc 10 800 plus 800 est égal total ici 11 600, ici 18 000. Très bien. Donc maintenant, on passe à la comptabilisation de ces données qu'on a calculées tout à l'heure. Voilà. On va commencer par ici créances des 10 clients. Donc notre journal. Créances 10 clients. Toujours 31/12/2009. On va commencer par la dotation. Voilà. On va commencer par les dotations. Donc on a 11 600. Donc la dotation en ce qui concerne les créances des clients, il s'agit toujours de la classe 3, l'actif circulant. Donc dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant. Ici provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. Donc total des provisions 11 600, 11 600. Voilà. Dotation de l'exercice. « 6186, 3, 9, 4, 2. Puis la reprise, donc la contrepassation en remplaçant de dotation d'exploitation par reprise sur. Donc provision pour dépréciation des clients et compte rattaché 3, 9, 4, 2. Ici, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Le montant de 18 000. Voilà, 18 000. Donc ici, 7, 1, 9, 6. Reprise de l'exercice. Puis, on constate ici que le client Mshrif, il n'a pas de provision pendant l'année 2008, mais il a une provision pendant l'année 2009. Donc, on doit le constater, ou bien le reclasser plutôt par sa créance TTC. Donc, on débite client douteux et litigieux. Ici, client Mshrif. Donc, 34, 24, 34, 21. Voilà, le 21 600, 21 600. Reclassement du client. Reclassement du client Mshrif. Voilà donc pour les écritures qui concernent les créances des clients. Au niveau de la dotation, la reprise et le reclassement. Puis, il reste à enregistrer cette perte. On a une perte ici. Voilà. Hors taxe de 20 000 dirhams sur le client Mehdi. On doit l'enregistrer. Voilà. Donc, comment le faire? Donc, le client Mehdi, il a déjà eu une provision en 2018
Puis, il est en 2019, en 2009 plutôt, en 2008 et en 2009, il y a une perte. Voilà, on constate une perte de 18, une perte de 20 000 dirhams. Donc, on va enregistrer le journal. Toujours la même date. Donc ici, les critères qui conviennent, puisque le client il est déjà reclassé. Donc ici, on enregistre perte sur créance irrécouvrable. État TVA facturé. Et en crédit client douteux et litigieux. Donc ici, 20 000. Donc le taux de 20%, donc c'est 4 000. Et on a 24 000, c'est la créance. Voilà. La créance TTC. Donc ici, 6 182, 44, 55, 34, 24. On a perte sur le client, mais dit perte sur le client, mais dit. Voilà donc en ce qui concerne les créances des clients. On passe maintenant à la suite de nos questions. Voilà, les créances des clients. On a terminé avec. Maintenant, on passe au titre. Voilà, les titres. État du portefeuille des titres et valeurs de placement. Donc ici, on a les titres et valeurs de placement. Très bien. Donc, comment on va traiter ces titres et valeurs de placement? Donc, je crois on a une annexe à compléter. Oui. Voilà. Voilà donc l'annexe A à compléter qui concerne les créances. Donc, on va lire les informations. Donc, on a les actions logo, le nombre c'est 800, le prix d'achat 320, la valeur ou bien le cours ou bien la valeur d'inventaire en 2008 c'est 300, la valeur d'inventaire en 2009 c'est 280. Les actions Amar, donc le prix de la quantité 600, le prix d'achat 165, le cours en 2008 150 et en 2009 158. 200 actions Amar ont été cédées au cours de l'année 2009 au prix unitaire de 160. Une commission bancaire de 320 dirhams hors taxe et un taux de TVA de 10%. Très bien. Donc maintenant, les actions logo, la quantité c'est toujours 800, ils ne sont pas cédés. Les actions Amar, la quantité cédée, c'est combien? 200. Voilà. Donc, il va rester 400, puisqu'on a en total 600. 200, 400. Le prix d'achat unité pour le premier, 320. Les autres, 156, 156. Très bien. La provision de l'année 2008. Comment on calcule la provision? Provision est égale la quantité fois le prix d'achat moins le cours de l'année N. La provision de l'année N. Donc ici, on calcule la provision de l'année 2008. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 320 moins 300. Le prix d'achat moins le cours. Ça va donner 20. Donc, 20 multiplié fois 800 est égal à 16 000. Puis, la provision de 2009. 320 moins 280. Donc, c'est 40 fois 800 est égal à 32. 32 000 moins 16 000, c'est 16 000 la dotation, puisque c'est un montant positif. Bien. Puis,
les actions conservées. La provision de 2008. Donc, on a le prix d'achat, c'est 156 moins 150, c'est 15 fois 400 est égal 6000, puis 15 fois 200 est égal à 3000. Donc, puis les actions cédées, pas de provision pendant l'année 2009. Puis les autres, donc le prix d'achat 165 moins 158. 165 moins 158 est égal à 7 fois 400 est égal à 2800 moins 6000 est égal à 3200 en reprise puisque c'est négatif. 3200. Donc ici, pour la provision, donc les actions cédées, pas de provision à constater en 2009 et l'ancienne provision, on doit l'annuler. Voilà, reprise. Très bien. Voilà donc pour l'annexe qui concerne le titre et valeur de placement. Maintenant, pour la comptabilisation, titre et valeur de placement. TVP. Voilà. Au niveau de la comptabilisation, qu'est-ce qu'on doit enregistrer? Les dotations, les reprises, puis on procède aux écritures de la scission. 31/12/2009, c'est la date d'inventaire. Donc, au niveau de la dotation pour les titres et valeurs de placement, provision pour dépréciation des titres et valeurs placement, provision, dotation aux provisions pour dépréciation. Dotation aux provisions pour dépréciation, c'est pour la dotation. Ici, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc, le montant des dotations, 16 000. Voilà. Donc, 6 394. Donc, titre et valeur de placement, 39,50. Dotation de l'exercice. Puis, la même date. La reprise, c'est la contrepassation. Provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Ici, reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Bien. Donc ici, c'est le montant des dotations. Donc on a 3200 plus 3000, c'est-à-dire 6200. 6200. 6200. Donc toujours la même date. C'est reprise de l'exercice. Très bien. Reprise de l'exercice. Donc ici, 3, 9, 5, 0, 7, 3, 9, 4. Puis maintenant, on procède à la scission. Donc avant d'enregistrer, donc on fait donc TVP, CD, donc des petits calculs. Donc le prix d'achat, le prix de scission, service bancaire, TVA, combien on a cédé, donc par combien on a cédé les titres. On a cédé les titres, on les a achetés à 165 et on les a cédés, voilà, on les a achetés à 165 et on les a cédés à 160. Donc ici, le prix de scission est inférieur au prix d'achat. Donc on a une charge nette sur scission. Donc ici, la banque, puis charge nette sur scission. Très bien. Donc le prix d'achat, c'est la quantité cédée. Combien on a cédé? 200 fois le prix d'achat. Donc 200 fois 150, 65. Puis le prix de scission, 200 fois 160. Service bancaire, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Les services bancaires, il s'agit de 320 dirhams hors taxe. Donc service bancaire, déjà calculé, 320. TVA, 320
fois 10% est égal à 32. La banque, c'est le prix de scission moins service bancaire plus, je m'excuse, plus la TVA. Yusawi. Donc le prix de scission, on va calculer d'abord le prix d'achat. 200 fois 165 est égal 33 000 dirhams. Puis 200 fois 160 est égal 32 000 dirhams. Donc TVA c'est 900. Donc service bancaire c'est combien? 32 000 moins 320 plus 32. Moins est égal ici 31 648. Puis charge nette c'est quoi? Le prix d'achat moins le prix de scission. C'est égal 33 000 moins 32 000 est égal 1000 dirhams. Voilà. Voilà, donc ici, on va enregistrer ces détails dans le journal de l'entreprise. Donc ici, on va débiter la banque, puisqu'on les a cédés par l'intermédiaire de la banque. Service bancaire, état TVA récupérable, surcharge évidemment, puis charge nette sur session des TVP, ici titre et valeur de placement TVP. Donc titre et valeur de placement, on met ici le prix d'achat c'est 33 000. Charge nette c'est le prix d'achat moins le prix de session c'est 1000 dirhams. Service bancaire 320, 32. Donc la banque c'est combien? 31 648. 31 648. Donc ici 51, 41, 6147, 34, 55. Charge nette, je crois, 63, 85. Titre et valeur de placement 3500. Donc les billets, session de 200 actions Amar. Voilà. Donc on procède à ces calculs pour faciliter l'enregistrement des écritures concernant le titre et valeur de placement. Voilà donc en ce qui concerne cette partie des titres. Voilà, j'espère que c'est très clair, c'est très bien. On passe à autre chose. Voilà, donc on a ici. Bon, voilà, maintenant on passe au reste. Donc ici, on a une provision pour risque et charge. Donc ici, on a une provision pour litige. Donc ici, solde avant inventaire. Donc c'est une provision qui est déjà constatée. Ici, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc on a déjà enregistré donc en 2008 60 000 et en 2009 90 000. Donc on a ajouté une fraction de 30 000 dirhams. Très bien. Ici, il s'agit d'une provision déjà constatée l'année dernière. Donc on doit l'annuler puisque c'est une provision qui est constituée pour l'année 2008. Ils n'ont rien signalé ici. Donc les deux provisions sont liées à l'exploitation. Donc il s'agit des provisions d'exploitation. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on enregistre ici? Donc dans notre journal, on a la provision pour
risque et charge, pour risque et charge. « 31/12/2009 ». Donc, extrait de la balance des comptes avant et après inventaire au 31/12/2009. Donc ici, on a une provision pour litige de 2009 et on a une provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc cette provision est déjà constatée. Donc, et en solde après inventaire, 0, c'est-à-dire elle est annulée. Donc, provision pour litige, ici, reprise sur provision pour risque et charge. Si par exemple on a un montant un montant inférieur à 22 000 dirhams, donc il peut s'agir d'une diminution de la provision, donc c'est toujours la reprise. S'il s'agit d'un montant ici supérieur à 22 000, donc il s'agit d'une augmentation de la provision, c'est une dotation. Mais puisqu'il n'y a pas de provision ici, donc c'est-à-dire que cette provision doit être annulée en totalité. Voilà, donc ici 22 500, 22 500. Reprise de l'exercice. Exercice 2009. Puis, ici, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc ici, à la fin de l'année 2008, on a enregistré 60 000. Et pour l'année 2009, 90 000. En total, 90 000. Donc ici, on peut constater une augmentation de la provision de 30%. Donc ici, c'est une augmentation. Dotation d'exploitation, provision pour risque et charge. Ici, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. C'est 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. Donc ici, dotation de l'exercice. C'est dotation de l'exercice. Donc ici, voilà, on a terminé avec les provisions qui concernent cette partie. La prochaine fois, on va encore travailler à notre examen, toujours sur les provisions, pour vous permettre de mieux savoir comment on enregistre, comment on calcule et on enregistre. Mais, s'il vous plaît, vous devriez apprendre par cœur les écritures comptables, puisqu'au niveau du examen national, on note plus sur les écritures que les calculs. C'est clair? Donc, essayez d'apprendre par cœur les écritures comptables, que ce soit des créances des clients, titres de participation, bien autres titres immobilisés, titres et valeurs de placement, la régularisation des provisions sur dépréciation des stocks, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, lorsqu'il s'agit d'un terrain qui vient de perdre sa valeur, ou bien un fonds commercial qui vient de perdre sa valeur, ou encore provision pour risque et charge, etc. Donc, s'il vous plaît, essayez de les apprendre par cœur, c'est très important. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment on calcule et comment on enregistre les provisions. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage.